ici, même carrément à la Philharmonie de Paris. Puisque nous allons évoquer l'exposition événement qui s'y tient actuellement consacrée à la musique électro, une expo que l'équipe a visitée et dont nous allons parler plus en détail après ces quelques images que vous allez découvrir. Merci Gilles. Merci à vous tous. Merci. Cette exposition, nous commençons par Mathieu, grand fan d'électro avec Sylvestre. Ouais, donc moi, je suis vraiment le public cible pour cette expo-là parce que moi, j'ai vécu mes années 90 au son des musiques électroniques. Moi, je suis quelqu'un qui a découvert ce continent-là au début des années 90. Et donc, cette exposition-là, électro à la Philharmonie, j'ai retrouvé, premièrement, l'émoi que cette musique-là a créé en moi quand je l'ai découverte. Et d'autre part, l'aspect plus intellectuel de l'histoire de ces musiques électroniques-là, il est extrêmement bien rendu parce que ces musiques-là sont nées dans vraiment l'avant-garde la plus austère, souvent, parce qu'on pense à, par exemple, Pierre-Henry, Stockhausen, dans les années 50-60. Mais si on recule chez les futuristes italiens, Luigi Russolo, on retrouve Hindemith en Allemagne dans les années 30. Et donc, on voit vraiment que ce grand arc historique, il est extrêmement bien rendu. En plus de ça, eh bien, il y a les aspects sociologiques, sociodémographiques aussi, parce que ce sont des musiques qui se sont implantées de manière, je dirais, plus populaire dans des friches industrielles. On pense à Détroit, on pense à Chicago, on pense à Berlin. Tout est là, on les entend, ces musiques-là. La scénographie, elle est magnifique parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un club. Et c'est la première fois dans une exposition, on dirait une expo blockbuster, là, où il y a beaucoup de personnes. En général, je déteste le fait d'être parmi la foule et on voit pas toujours les œuvres. Et là, cet aspect-là où la foule est très présente, ça fait partie exactement de ce que c'était d'être dans un club, d'être dans les afters dans les années 90. Il y a tout. Il y a le charnel, il y a l'intellectuel. Moi, je retournerais, mais... D'ailleurs, il y a pas... Mais restez là, il n'y a pas de problème. Il a fallu sortir hier soir. Hein. Alors, ils sont sortis hier soir. Sylvestre. Alors, ce qui est intéressant, on s'est beaucoup posé la question de savoir, à un moment donné dans l'histoire, si les musiques électroniques étaient un épiphénomène ou si c'était une vraie culture, etc. Je pense qu'avec ce genre d'exposition, c'est incontestable, on ne se pose plus cette question-là. Je me suis dit, c'est comme si j'allais voir une exposition sur le Moyen-Âge à un moment donné, et qu'il y avait genre des mecs qui se battaient au sabre, enfin qui se battaient à l'épée d'un côté, qu'on faisait tourner un cochon sur une broche. Et c'est un mélange. On écartelait quelqu'un dans les doigts. Voilà. Voilà, exactement. Mais donc c'est un mélange un peu hétéroclite. Il y a un peu de flyers, il y a un peu de t-shirts, il y a un peu de costumes, mais pas beaucoup. Enfin, je veux dire, on pourrait, quand on la regarde comme ça, se dire que c'est un survol. C'est juste un survol. Et en fait, non, c'est un énorme cabinet de curiosité de ce mouvement-là, avec des coins, des recoins, avec effectivement, et c'est très très important, et Mathieu l'a très bien dit, on doit se toucher dans cette exposition. On doit se frôler. Ah, c'est vous donc, parce qu'à un moment, je pensais quelqu'un qui était un peu... Non, mais c'est vrai. Il y a ce côté, on est dans... Voilà, il y a une espèce de promiscuité. Il y a des salles dans lesquelles les gens vont. Il y a des projections. Ça ne pourra pas s'exporter aux États-Unis. Voilà, on ne se rend même pas compte que parfois il y a un drap qu'il faut ouvrir pour rentrer dans une autre pièce pour aller voir une projection 3D de Kraftwerk. Il y a Jean-Michel Jarre. Je trouve ça génial qu'on parle de Jean-Michel Jarre parce qu'il a été décrit pendant longtemps. On dit Jean-Michel Jarre, c'est le mec qui fait des trucs au pied des pyramides. C'est pas que ça. C'est quand même un jalon et un maillon ultra important dans la musique électronique. Reconnu maintenant. Reconnu. Oui, ce qui est amusant, en revanche, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de French touch. Enfin, il y a Laurent Garnier qui a effectivement fait des mix. Voilà, il y a Étienne de Crécy. Non, mais il y a un peu de tout. Mais c'est vrai qu'après, après, j'ai appris beaucoup de choses sur Chicago, Détroit ou Detroit. Vraiment, moi, je suis moins rompue à l'histoire de l'électro, donc on apprend énormément de choses. C'est pédago. Et alors, juste pour le côté club, c'est ça, super sympa. Mais la musique est très importante et on a tous des casques. Et alors, il fallait parfois se battre pour se plugger parce que voilà. Ouais, c'est un peu bizarre. Non, mais en même temps, c'est pas mal parce qu'effectivement,
on est là, puis on peut avoir envie de danser. Mais juste pour revenir sur la French Touch, c'est vrai qu'il y a les Daft Punk, mais le mouvement est tellement global que je me suis dit, il me manque un peu de... Mais je pense qu'ils pourraient même faire une rétrospective sur la French Touch à un moment donné ou à un autre. Mais moi, je me suis dit, c'est un peu comme la personne qui a vu la première exposition sur l'art brut ou la première exposition sur les impressionnistes ou j'en sais rien. Moi, j'avais envie d'avoir le poster en disant, enfin, l'affiche en me disant à un moment donné, j'étais à cette grande exposition rétrospective parce que je considérais que c'était à un moment donné un jalon dans l'histoire qu'on muséifie, entre guillemets, ce genre de courant. Ça veut dire qu'il existe aujourd'hui. Ouais. Michel. Et puis en même temps, j'ai quand même l'impression... Alors, c'est formidablement réussi. Voilà, vous l'avez dit, moi j'ai passé, je crois, 3 heures. Pourtant, c'est pas mon milieu. J'avais un petit peu l'impression de partir en exploration sociologique, vraiment. Parce que la musique est mélangée précisément à des réalités sociales ou iconographiques. Enfin, la façon dont l'électro était avec l'iconographie, avec simplement la prise de l'espace, avec les Love Parade ou autres. Comment finalement on se réapproprie l'espace, ou les friches industrielles ou autres. Enfin, il y a toutes les connexions de l'électro avec l'art en général, avec la société aussi. Donc voilà, c'est extraordinairement bien fait de ce côté-là. J'ai pas l'impression pour autant que ce soit quelque chose d'exhaustif où on apprend véritablement. J'ai plus l'impression qu'on nous met en place, ou on nous montre des pistes qu'ensuite on peut continuer d'aller explorer de manière plus exhaustive. Voilà, on parle un peu de Détroit. Le catalogue est hyper bien fait pour ça, parce que vraiment... Oui, ou alors on peut aller sur Internet ou autre. Mais dans l'expo en elle-même, c'est pas non plus, et c'est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est pas une expo, on va dire, exhaustive sur le sujet de l'électro. On va vous expliquer toute l'électro, parce qu'il y a même un pan. Moi, je me suis fait la réflexion, il y a un pan complet de l'électro, outre la French Touch, qui manque. C'est ce qu'on appelle l'EDM, l'Electronic Dance Music, c'est-à-dire toute la musique de danse électronique, avec notamment, alors pour le Suisse que je suis, c'est pour ça que je me suis fait la réflexion, Yellow, dans les années 80, c'est quand même parmi les pionniers, mais vraiment, de la musique électro au sens large, et d'une musique électro, on va dire, un peu plus festive. Ils sont complètement absents là-dedans, et d'autres, Garrix, ou même David Guetta, on peut aimer ou pas, mais enfin... La New Beat belge, t'es pas dedans non plus. Il fait quand même partie du truc. Mais c'est pas grave. Ça nous ouvre des pistes. On va dire finalement c'est ça. L'important c'est que c'est pas grave. Parce que ça nous ouvre des pistes sur un certain nombre de choses. Et puis après on se dit, voilà, d'abord on fait toutes les connexions entre tout ce qui est là. Et déjà rien que ça, c'est une leçon en soi. Et puis après, à nous de se dire, mais finalement Détroit, je vais aller voir Détroit. Mais finalement Kraftwerk, je vais revenir sur Kraftwerk. Et puis on avance là-dedans. Et je trouve ça... C'est un tour de force, parce qu'en même temps, c'est 100 ans d'histoire. Hein. Ouais. Et puis c'est... Enfin, au début, c'était une histoire discrète. Hein. Pardon ? Au début, c'était une histoire discrète. Avant qu'on en arrive à Ibiza, et là, ça a été quand même très... Et Dépêche Mode, ça a été quand même très discret. Il y a eu Laura, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Un vrai travail scientifique dessus, quand même. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il y a 2 expositions. Il y a l'exposition qu'on va voir, très ludique, et puis il y a celle qu'on ressent, comme vous le disiez, ça ouvre plein de portes différentes. Et en sortant, c'est une exposition qu'on dit Instagrammable. C'est-à-dire que comme elle est très visuelle, on va aller la commenter, on va prendre des photos et on va mettre sa propre musique. On ne suit pas forcément les musiques qui sont indiquées pendant l'exposition et on va donner son interprétation de l'exposition. Donc il y a vraiment un after sur les réseaux sociaux de cette exposition qui ouvre d'autres portes et ça vaut vraiment le coup d'aller voir les commentaires, d'aller voir les posts une fois qu'on l'a vécu ou même si on n'a pas la possibilité de venir ici, de voir ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la musique électronique maintenant, enfin pour beaucoup d'artistes, tout est mélangé. Vous avez des gens qui font du rap et qui intègrent de la musique électronique, des gens qui font du rock qui intègrent totalement de la musique électronique. Donc de ce point de vue-là, on est dans une composante d'une certaine forme de modernité. Mais il y a quelque chose de radical. Peut-être en terminant, moi, une des choses qui m'avait le plus frappé dans les années 90, quand je m'étais documenté sur les origines de cette musique-là, j'avais réalisé une entrevue avec un docteur en sciences des religions qui s'était intéressé justement à l'aspect religieux de la trance dans la musique électronique. Il m'avait dit cette chose qui est reprise dans cette expo, qui est vraiment fondamentale pour comprendre cette musique-là. Il m'avait dit, Mick Jagger et la Calas ont beaucoup plus en commun que ces 2 artistes-là avec les gens issus de la mouvance électronique, parce que la mouvance électronique, c'est la fin de la scène à l'italienne, c'est la fin de la star, c'est l'anonymat des artistes, c'est le spectateur. C'est pas vrai pour les DJ maintenant. Oui, mais à l'origine, les DJ étaient des DJ anonymes. Et on allait dans les raves. Ils étaient dans des cabines, ils étaient cachés d'ailleurs.
Et donc, Ça, on la est musique vraiment dans une complexe. révolution artistique assez fondamentale et c'est fort bien repris dans Et puis, l'expo. ce qui est expliqué aussi, ce sont des communautés, alors souvent les gays, les noirs aussi, qui affirment leur musique, qui affirment leur position. Ouais. Et moi, j'ai appris, alors justement, c'est là où je trouve que c'est intéressant que ça nous donne des petites infos. Par exemple, le 12 juillet 1979, il y a un extrait d'un documentaire sur Chicago où ils expliquent que lors d'un match, alors c'était les White Sox contre les Detroit Tigers, et où il y a eu un autodafé, alors ça ne se dit pas autodafé, mais des vinyles, et c'était surtout des blancs qui brûlaient donc des vinyles, surtout de la musique noire, et eux, ils l'ont vécu comme ça. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi que ça nous replace le contexte politique et aussi le contexte sociétal. Ceux qui écoutent cette musique, tout le monde écoute l'électro, mais il y a quand même cette revendication qui est là derrière des communautés gays et noires américaines notamment. Et je trouve ça bien que ça nous redonne ces pistes-là. Ce n'est pas juste, même si c'est bien pour danser, que c'est une nouvelle forme de musique, mais c'est hyper intéressant. Et les White Sox sont perdus par forfait. Ouais, c'est Voilà, sûr. c'est une exposition à la Philharmonie de Paris, donc, et en rappelant qu'il va y avoir des concerts de Kraftwerk et que l'exposition se terminera